Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Infrastructure France d'Autodesk. On va parler aujourd'hui de l'extraction semi-automatisée de rails à partir d'un nuage de points. L'outil, vous le connaissez, c'est Linear Feature Extraction. On l'a illustré dans une précédente vidéo à partir d'un nuage de points de route et on va aujourd'hui voir et analyser surtout ce qu'on peut obtenir à partir de nuages de points de rails. On ne va pas passer trop de temps sur la manipulation en elle-même, mais plutôt sur l'analyse du nuage de points et l'analyse des résultats. La vidéo sera composée comme suit. Pour commencer, on va analyser la donnée d'entrée. Donc on va utiliser un nuage de points qui nous a été fourni par la société Viametris. Et on va voir donc sur quel type de données on va travailler. Ensuite, on fera les manipulations, mais on le mettra un petit peu en accéléré et je ne commenterai pas cette partie puisqu'elle a déjà été très largement commentée 15 minutes sur la vidéo précédente. Donc c'est pas ce qui va nous intéresser ici le plus. Par contre, on va faire une analyse des résultats. On va regarder et analyser et mesurer des écarts entre le nuage de points et la donnée qui a été extraite à partir de Linear Feature Extraction pour voir ce qu'on peut obtenir et espérer comme précision dans nos données. Et ensuite, on va finir par une utilisation des données et voir un peu ce qu'on peut en faire dans Civil 3D. En données d'entrée, on a donc un nuage de points fourni par la société Viametris qui a utilisé son système MS96, qui est un système d'acquisition dynamique. Vous voyez la photo sur la droite de l'écran. Le bruit de mesure est compris entre 1 cm et 1,5 cm. Ici, vous voyez sur la petite image, j'ai fait une coupe dans le nuage de points et on voit que sur la partie supérieure du rail, on est à peu près à, alors c'est en mètres ici, 0,015, soit 1,5 cm d'épaisseur, donc de bruit de mesure, alors que sur la partie latérale, on est plutôt autour de 1 cm. Donc en général, sur ce type de nuage, eh bien, on va essayer d'aller chercher au mieux le centre, puisque généralement, c'est ce qu'on dit, c'est que la réalité se trouve à peu près au milieu, mais notre objectif à nous va être de voir est-ce que eh bien, la précision qu'on va récupérer de notre détection est au moins inférieure à 1,5 cm ou à 1 cm. On peut aussi noter que le nuage de points est colorisé, le système a des appareils photo intégrés et donc on a utilisé les couleurs des pixels des images qui ont été capturées pour les appliquer sur le nuage de points, donc notre nuage de points est colorisé. Et finalement, c'est un petit peu moins important, mais on a une distance entre deux points qui est d'environ 2 mm. Là aussi, ça peut changer puisque ça dépend bien évidemment de la distance par rapport au scanner. Plus on est éloigné du scanner, plus la distance entre deux points sera importante. On va maintenant voir, et je ne vais pas commenter cette partie, directement l'extraction et comment on a fait pour extraire ce nuage de points. Vous allez voir, on part toujours de la même manière. On utilise une vue en coupe, on dessine notre profil et on l'extrude de manière automatique. Vous le savez, une fois que le travail de détection est terminé, on a la possibilité de récupérer les polylignes pour les intégrer dans AutoCAD et on peut les télécharger soit en LandXML, soit en DXF. C'est ce que j'ai fait ici. J'ai récupéré un fichier DXF et j'ai isolé parmi toutes les polylignes que j'ai récupérées uniquement celle dans le calque fil de rail, qui est la polyligne jaune, et je l'ai utilisé pour mesurer des écarts en altimétrie et en planimétrie. C'est ce qu'on voit ici, on a mesuré en fait par rapport à une valeur entre guillemets vraie, c'est-à-dire à une détection manuelle sur 20 points différents, et donc j'ai mesuré des écarts en plani et en alti, on obtient les résultats suivants. Alors ce qu'on voit, c'est que la valeur moyenne est la même, que ce soit en alti ou en planimétrie, on est autour de 4 mm, donc ça c'est assez intéressant puisque vous vous rappelez qu'on a vu tout à l'heure le bruit de mesure qui était entre 1 cm et 1,5 cm, là on est bien en dessous de ça, sachant que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va essayer de viser à peu près le milieu de cette épaisseur du nuage de points où se situe a priori la valeur la plus vraie possible, et donc on a cet écart de à peu près 4 mm avec une dispersion qui est aussi assez faible. On voit que la valeur minimale est de 0, il y a certains points où ça tombe pile dessus, et une valeur maximale qui
qui est à 8 mm. Donc ça, c'est aussi intéressant et on peut estimer que la détection automatique a une précision tout à fait satisfaisante. Dernier élément qui va nous intéresser ici et auquel on va essayer de répondre, c'est qu'est-ce que je peux faire à partir de ce fichier DXF et de ces polylines 3D quand je les ai récupérées. Déjà, on va bien vérifier que c'est une polyline 3D. Si je regarde les propriétés, vous voyez que c'est bien une polyline 3D, donc pas de souci. Je vais récupérer, et c'est principalement celle qu'on a utilisée juste avant pour l'analyse des résultats, c'est le fil de rail qui va nous intéresser en priorité. Et donc on va pouvoir travailler dessus, notamment par exemple pour éventuellement faire du plan topo et récupérer des altimétries sur ces polylignes. On a des outils dans Civil 3D, ici je clique sur point, outils de création de points, et vous voyez qu'on a sommet de polyligne automatique. Alors on peut le faire en manuel ou en automatique. Ici on va mettre un point topo sur chaque sommet de la polyligne. C'est ce que j'ai fait ici dans ce premier exemple. Et vous voyez que de manière, là aussi, tout se fait tout seul. J'ai pas été cliquer chaque point. J'ai demandé d'immatriculer et de créer un point topo sur chaque sommet de mes polylignes. Et je récupère comme ça un semi de point topo de manière très rapide. Deuxième exemple de ce qu'on peut faire avec ces polylignes, eh bien on va pouvoir essayer de recréer la géométrie théorique de nos rails. Et ici l'axe entre, par exemple sur cette voie, entre mes deux rails, on a un outil ici sous l'onglet axe. On peut avoir cet outil qui s'appelle créer un ajustement optimal avec l'axe, en anglais le best fit alignment. Et cet outil va essayer de recréer au mieux eh bien déjà la polyligne intermédiaire entre ces deux axes de rails et va essayer de recréer, vous voyez par exemple les alignements droits, les rayons avec les courbes, les clotoïdes, etc. etc. Donc là aussi ça peut être intéressant pour essayer de récupérer l'axe du rail de manière automatisée. Dernier exemple que l'on pourrait imaginer, eh bien, c'est de recréer des objets 3D à partir de ce fil de rail et d'utiliser une forme que l'on va extruder le long de cette polyline 3D, ou plutôt une ligne caractéristique dans Civil 3D, pour générer cet objet 3D. Et donc c'est ce qu'on a fait ici. On a créé avec Subassembly Composer un profil. Alors ici, il est très schématisé, évidemment, j'ai créé ça pour aller assez vite. Si on voulait faire quelque chose de plus précis, il faudrait passer un peu plus de temps et faire quelque chose qui colle plus à la réalité. Mais pour notre exemple, c'est suffisant, ça permet juste d'illustrer ce qu'on peut faire avec Civil 3D. Et j'ai utilisé ça sur mes lignes caractéristiques, et donc ça fait une extrusion, et j'obtiens des objets 3D que je vais pouvoir utiliser par exemple pour faire de la maquette. On a eu un très bel exemple de cette utilisation sur notre stand au BIMworld, et la société MIR nous a présenté son utilisation du nuage de points avec récupération du fil de rail pour générer de la maquette 3D, et je vous mets le lien dans leur présentation, dans leur description si vous voulez. Ils ont été beaucoup plus loin évidemment que ce petit exemple. Ils ont rajouté notamment les traverses ou la structure aussi du tunnel, etc. Une présentation qui était très intéressante, et vous pouvez retrouver le lien du coup, comme je vous l'ai dit, dans la description. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions sur ce Linear Feature Extraction et cette nouvelle utilisation qu'on a essayé de centrer plus sur l'utilisation rail, de poser des questions soit dans les commentaires de la vidéo, soit sur les forums Autodesk, et on essaiera de vous répondre aussi vite que possible. Merci à tous.